Bonjour, je souhaite vous parler des refus et de la procédure des refus d'enregistrement des nationalités françaises. Donc, comme vous le savez bien, la procédure de naturalisation. Naturalisation, ça veut dire obtention de nationalité par décret, de naturalisation. C'est une procédure spécifique. Beaucoup de personnes, beaucoup d'étrangers qui sont en situation régulière depuis plusieurs années en France souhaitent effectivement obtenir la nationalité française par naturalisation et déposent le dossier en vue de l'examen par l'administration. Je reçois beaucoup de demandes de contester les refus de l'administration. Et dans ce cadre-là, bien sûr, la procédure se passe en deux étapes. C'est le refus de l'administration peut être contesté devant le ministre de l'Intérieur en premier lieu, puis devant le tribunal administratif de Nantes en second lieu. Pour quelles raisons, sur le fond, on refuse la naturalisation et l'enregistrement de la demande? Mais récemment, depuis une dizaine de jours, j'ai eu 3 refus et 3 refus pour les motifs complètement différents. Par exemple, je vous donne les exemples. Le premier client de nationalité sénégalaise est entré en France il y a plus de 25 ans. 25 ans, il a travaillé durant ces 25 ans en tant qu'ouvrier dans les postes très complexes du tri de déchets. Tri de déchets dans les différentes entreprises, jusqu'à ce qu'il y a quelques années, il a signé un contrat à durée indéterminée auprès de la Poste au service des Colissimo pour le tri des colis postaux. Donc, quelqu'un qui était intègre, qui a travaillé durant 25 ans de présence en France, qui a formé le centre de ses intérêts personnels, familiaux, professionnels sur le territoire national. Pourquoi on refuse à ce candidat à la naturalisation? Pourquoi? Mais malheureusement, au moment de l'entretien d'assimilation, mon client n'a pas pu répondre à des questions de base qui lui ont été posées concernant la République française, concernant les règles, les valeurs et les différentes informations concernant la France. Par exemple, la décision du préfet a été rédigée en termes suivants. Vous avez déposé la demande d'enregistrement des nationalités françaises. J'ai le regret de vous informer que au cours de l'entretien d'assimilation organisé au mois de novembre 2020, vous n'avez pas pu répondre à des questions concernant la devise de la République française. Vous n'avez pas pu donner les dates des Première et Deuxième et Seconde Guerres mondiales. Vous n'avez pas pu nous expliquer, ne serait-ce que donner le nom d'un seul roi ou d'une reine. Vous n'avez pas pu dire quelles sont les rivières de la France, quelles sont les chaînes de montagnes, quels sont les océans qui entourent la France. Donc, en 25 ans de présence sur le territoire national, mon client, malheureusement, n'a pas eu la connaissance de toutes ces informations. Donc, ce test d'assimilation n'a pas été passé de manière convenable, même si mon client a répondu sur un grand nombre de questions. Mais il y a des questions qui sont essentielles. Vous ne pouvez pas devenir français si vous ne connaissez pas les règles élémentaires et les bases de la Ve République. Si vous ne connaissez pas les rois et les reines de France. Si vous ne connaissez pas Louis XIII, Louis XIV, Marie-Antoinette, tout ça. Donc, il faut quand même les bases. On sait bien qu'au candidat à la naturalisation, on envoie un livret dans lequel les principaux événements de l'histoire ont été énumérés, les noms des héros de la République, les noms des écrivains, enfin tout est mentionné dans ce livret. Donc, avant de partir à l'entretien d'assimilation, il faut effectivement, ne serait-ce que lire l'histoire de la France,
lire certaines questions d'ordre général, de culture générale. Il faut s'intéresser au pays où on réside et où on souhaite s'installer de manière durable, où on souhaite devenir français parce qu'on est français. Il faudra préparer l'entretien d'assimilation de manière très rigoureuse pour ne pas avoir un refus de naturalisation dans ces termes. Donc, deuxième refus que j'ai eu, c'est le refus qui concerne les intérêts professionnels. Par exemple, vous avez les pays, vous avez les villes transfrontalières. Et par exemple, ma cliente a travaillé à Genève alors que elle résidait à Annemasse, à côté de la frontière genevoise. Donc, l'administration a dit que le centre des intérêts professionnels de ma cliente se trouvait finalement dans un autre pays. Sauf que j'ai pu gagner ce dossier suite au recours hiérarchique devant le ministre, parce que j'ai démontré qu'en France, ma cliente a cherché, elle était inscrite au Pôle emploi, mais malheureusement, il n'y avait pas d'emploi en France dans cette branche d'activité. Et c'est pour cette raison qu'elle est partie travailler à Genève tout en résidant en France et fixant de manière ponctuelle la vie privée familiale sur le territoire national en réglant les impôts, etc. en France. Donc, selon les conventions internationales entre la France et Genève. Selon les règles des transfrontaliers, c'est les règles spécifiques. Troisième type de refus, c'est l'atteinte à l'ordre public. L'atteinte à l'ordre public, c'est deuxième dossier que j'ai eu la semaine dernière. C'est un dossier qui concerne un jeune garçon qui est âgé de 25 ans. C'est un Ukrainien qui est arrivé en France à l'âge de 10 mois. Il était là, sa maman l'a amené, il était encore nourrisson, 10 mois. Donc, il a fait toute sa scolarité sur le territoire national. Donc, il se considérait comme un Français parce qu'il a fait autant de formations professionnelles. Actuellement, il est en formation en alternance. Il est il suit les cours de patrimoine et des formations en tant que conseiller auprès d'une banque très célèbre. Et malheureusement, quand il a déposé sa demande de naturalisation, on lui a refusé. Pourquoi? Parce qu'il était impliqué dans une procédure où il détenait pour son compte une matière stupéfiante. Et il y a 6 ou 7 ans, il a détérioré d'un bien autrui dans la procédure spéciale. Donc là, il faut distinguer si la personne a été condamnée ou est-ce qu'il s'agit d'une mention au STIC. STIC, c'est un système des gendarmeries, des polices, des mentions. Donc il faut distinguer, il faut bien évidemment mettre, quand je fais une recours à l'encontre d'une telle décision, il faut que je mentionne tout le parcours de l'intéressé. Il faut que j'explique que de l'autre côté, la personne elle est parfaitement bien intégrée et qu'elle est présumée innocente dans certains cas, si il s'agit juste d'une mention. Parce que parfois les mentions administratives peuvent être faites de manière injustifiée, de manière erronée. La personne peut être victime, elle peut se présenter au commissariat et les mentionner comme auteur d'une infraction, sauf que après le dossier n'a pas été jugé, la personne n'a pas été condamnée, le dossier n'a jamais vu le tribunal. Donc c'est pour cette raison, tout se discute et ce jeune homme de 25 ans ne peut pas souffrir du fait que il y a les mentions, parce que parfois ces mentions sont erronées, il faut vérifier ces mentions de manière plus précise. Tout en sachant que l'administration peut fonder son refus sur la moralité d'un candidat à la naturalisation. Donc, ce n'est même pas la question des commissions d'infraction qui compte, c'est la question des moralités. Moralité est atteinte parce que la personne a détérioré les biens d'autrui. Donc, tout ça, ça se discute, mais il y a une balance en quelque sorte entre les compétences, entre comment on peut dire, entre l'apport de cette personne dans le rayonnement de la France en tant que pays et son intégration qui peut parfois être plus important comme critère qu'une petite dérapage qu'il a commis il y a dizaine d'années
alors qu'il était tout jeune et que ça a été mentionné malheureusement dans le casier, pas dans le casier, mais dans le système informatique des données de la police et de gendarmerie. Donc, mais c'est une source de refus également. Ça se discute, ça peut se gagner parfois, comme ça peut ne pas se gagner. C'est une appréciation discrétionnaire du juge des fonds. Appréciation souveraine des juges pour dossier par dossier. Ensuite, les refus qui sont également en vigueur, c'est les refus concernant la vie privée familiale. La vie privée familiale, récemment j'ai eu une cliente russe. Cette cliente russe s'est fait refuser l'enregistrement de naturalisation pour un seul motif, que son enfant qui est né en France, un enfant qui est né il y a 7 mois pendant le coronavirus, pendant le premier confinement, a été reconnu par une personne de nationalité étrangère, un Ukrainien. Donc, on nous dit dans la décision que le centre des intérêts de cette personne qui demande la naturalisation se trouve hors de France, parce que son enfant a été reconnu par un père étranger. Donc là, je pense que j'ai contesté je pense que ce dossier mérite d'être plaidé devant le tribunal parce que madame est parfaitement bien intégrée, elle a un parcours professionnel hors pair, elle est compétente et elle a toujours travaillé et étudié en France. Donc, c'est pas parce que le papa de l'enfant a reconnu son enfant ici sur le territoire national, le papa ne réside pas avec elle, que le refus de naturalisation peut être justifié. D'autres refus qui ont été émis par l'administration, c'est quand les enfants de la personne qui demande la naturalisation résident à l'étranger. Donc qu'il a un centre d'attache à l'étranger, ça peut justifier également le refus de naturalisation. Donc toutes ces choses-là, on discutera dans les vidéos distinctes après, cas par cas. Je reviendrai sur ce sujet, mais c'est une petite vidéo que je voulais vous enregistrer pour que vous puissiez comprendre les refus et les ajournements. L'ajournement, c'est autre chose. D'ailleurs, j'ai oublié là, le dire, l'ajournement peut être également décidé par l'administration si, par exemple, votre niveau de ressources est inférieur au SMIC. Le candidat à la naturalisation doit avoir un niveau de vie convenable. On ne peut pas vivre des minima sociaux ou des aides d'allocation, etc., etc. Et j'ai vu les refus d'enregistrer naturalisation, les ajournements de naturalisation pour les motifs liés aux conditions des ressources. C'est très souvent le cas. J'ai vu également les refus de naturalisation pour le fait que la personne n'a pas déclaré à temps à l'administration fiscale l'ensemble de ses revenus et de ses charges, qu'il a fait les déclarations tardivement, de manière injustifiée. Donc tout ça, c'est également considéré comme une atteinte à la moralité du candidat, parce que les Français, les futurs Français, doivent être vraiment rigoureux au niveau du paiement des impôts. Merci. On reviendra dans les prochaines vidéos sur l'ensemble des cas de refus de naturalisation.